Oui, Tiburce Ronkeala, vous êtes enfin là. Oui, Rock, je suis là. Oui, vous êtes là. Enfin. Vous êtes enfin là. Je suis là. Oui, vous nous avez donné un peu de la trouille là, mais bon, vous êtes là finalement. Bonjour. Bonjour, Rock. Oui. Bonjour aux téléspectateurs. Voilà. Nous avons commencé lundi, nous sommes mercredi aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, vous avez voulu nous parler du prénom Enayon. Oui, Enayon. Enayon. Mais c'est un prénom fond, non? Enayon. Enayon, c'est bon. Entre le fond et le goût, il y a une similitude. Ouais. On se comprend Ils sont comme à des degrés. Nous sommes des frères. Nous sommes des frères. Nous sommes des frères. Nous sommes des frères. Des frères et des sœurs. Donc on se prend souvent ensemble. Nous sommes les mêmes. On est des cousins aussi. Comme en Afrique, on ne parle pas de cousins, on parle de frères. Nous sommes des frères. C'est ça. Donc on se comprend à des degrés donnés. Bien sûr. Voilà. Donc, vous avez voulu nous parler de Enayon aujourd'hui. Enayon, qu'est-ce que ça signifie? Enayon, c'est un prénom porteur d'espoir. Un prénom porteur d'espoir. Et comme on le dit, il y a quelqu'un qui a faim. Et comme il n'a rien mangé dans sa chambre, il regarde à côté de lui, comme c'est une cour commune, chacun a une marmite sur le feu. Lui, mais il n'a rien. Il est allé chercher les bois de chauffe là. Et il a mis quelques pierres dedans. Il a commencé par chauffer. Et un ami lui a rendu visite. Les bois de chauffe s'amenuisent au fil du temps. Ouais. Il en rajoute, il en rajoutait. Son ami qui a faim est resté là pendant un bon moment. Le truc ne cuit pas. Et puis il lui dit, mais qu'est-ce que tu es en train de préparer? Il dit, mais va voir, ça va être prêt d'ici un moment. Et le gars est allé soulever les trucs de la marmite. Il a constaté que c'était des pieds qui étaient dedans. Il a dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Il dit, quand vous portez l'espoir sur quelque chose, c'est mieux de ne pas porter l'espoir. Mais là, qu'est-ce qu'il espérait de ces pieds-là? Bon, peut-être un jour, c'est ça, Enayon. Peut-être un jour, ça va changer. Ça va se transformer. Les choses vont s'améliorer. Ouais. Et puis, je vais me retrouver. Donc, c'est un prénom qui porte l'espoir. Dieu va le bénir et quand il viendra ouvrir le couvercle de la casserole, les pierres vont se transformer en des œufs ou bien des patates douces. En de la nourriture. Donc, ça porte l'espoir. C'est ça. Donc, c'est un prénom porteur d'espoir. Enayon, aujourd'hui, peut-être, je suis en train de souffrir. Je manque d'argent, je n'ai pas la santé. Les autres se moquent de moi, mais Enayon, un jour, ça va s'améliorer. Un jour, ça va changer. Si je cherche de l'argent, je cherche du boulot, je porte l'espoir qu'un jour, ça va s'améliorer. Mais vous savez, il y a certaines personnes qui disent que ces prénoms, il faudrait pas les donner parce que à force d'être toujours dans le futur, c'est que l'on repousse le bonheur, plutôt dit écoyon. Oui, c'est vrai. Écoyon. Et là, on sait que oui, on affirme, vous savez, le verbe. Le sage auprès de qui je me suis renseigné, il a également dit la même chose parce que vous projetez votre bonheur dans le futur et à force même d'appeler l'enfant Enayon souvent là, vous vivez dans l'espoir et cet espoir-là, vous le comment je vais dire, vous le ramenez toujours dans le futur. Et ce futur-là, ça n'arrive jamais parce que tous les jours vous dites Enayon. Ça veut dire vous ne voulez pas. Ça veut dire vous ne voulez pas le bonheur là tout de suite. Vous projetez le bonheur toujours dans le futur. Il dit ce prénom-là, c'est un prénom qui n'est pas trop conseillé, mais les gens, comme on dit, qui vit d'espoir ne meurt jamais de faim. Les gens préfèrent vivre de cet espoir-là que de ne rien espérer à la longue. D'accord. Mais c'est un prénom qu'il ne faut pas trop conseiller. Il m'a dit ce prénom-là n'est pas conseillé parce que le vieux est un octogénaire. Il m'a dit, quand il a observé dans son environnement immédiat tous ceux qui ont porté ce prénom, porteur d'espoir, il n'a pas vu grand changement à la fin. Il continue d'espérer. Il continue d'espérer toujours. Il n'a pas vu grand changement à la fin. Voilà. Que ce n'est pas trop conseillé, mais
à vouloir l'entendre, à entendre la résonance du prénom, on dit, mais je préfère espérer. Oui. Mais vous savez aussi, hein, parfois c'est dans certaines situations peut-être de colère, quelqu'un vous a fait mal, ou bien vous vivez peut-être dans une maison, vous n'avez pas les moyens, vous souffrez. Et vous êtes ridiculisé. Vous êtes ridiculisé, le vous voit propriétaire toujours. est venu vous faire sortir de chez vous, vous vous êtes regardé, vous dites aujourd'hui je vis Edna-Wayon, parce que ça porte également la force de l'événement que vous vivez à ce moment-là. Voilà. Donc ceux qui portent ce prénom, ne désespérez pas, vous pouvez bien réussir dans la vie, hein. Vous pouvez très bien réussir dans la vie. Et finalement, ces enfants ne désespèrent pas, ils vivent d'espoir. Ouais, c'est ça. Ils ne se découragent pas. Ils ne se découragent pas. C'est des gens qui sont un peu libres dans la tête, ils sont sans problème. Ils ne sont pas complexés, au fait. Voilà, parce qu'ils savent que ce qu'ils vivent aujourd'hui, peut-être demain, ça va changer. Absolument. Ça va changer. Absolument. Oui. Mais merci à vous, Tiburce. C'est moi. Tiburce, merci. C'est moi. Oui, nous allons passer à la capture. La capture pour voir l'image d'aujourd'hui. Capture. La capture d'aujourd'hui a rapport avec le coronavirus. C'est une caricature que nous allons voir. Voilà. La caricature dit ceci. D'abord, on voit un monsieur apparemment qui a faim. Oui, aidez-moi à envoyer l'image. Voilà, merci. On voit un monsieur qui est à la cuisine avec son poêle en main. Dans la cuisine, il y a 3 poissons, mais vous voyez bien la couleur des poissons là? C'est des poissons rouges. Des poissons rouges. Vous avez déjà mangé des poissons rouges une fois? À la tête blanche. Oui, à la tête blanche. Ce sont des poissons d'aquarium. Moi, j'ai mangé ces poissons-là une fois. Il y a des petits, des petits tilapias qu'on appelle dans Simandou. Oui, mais là ce sont des poissons d'aquarium parce que vous voyez à côté, il y a l'aquarium à côté, on a mis SOS, il y a encore un autre poisson à l'intérieur. Il a cassé ça. Vous voyez, donc il a faim. Et comme il a faim, il a dû sortir. Il y avait certainement 4 poissons dans l'aquarium. Il a sorti 3. 3 d'abord. Voilà. Et il est en train de vouloir faire cuire le poisson. Il est en train d'appeler les gens au secours SOS. Exactement. Et le message qui suit, il dit, hein, pas grave. Après le confinement, j'irai payer d'autres poissons dans l'aquarium. Oui, je crois que c'est... Et comme il ne vit pas seul, il a d'autres animaux domestiques avec lesquels il vit. Les animaux il y a c'est à le qui chien. Le tout après? Apparemment, c'est le chien qui parle en premier. Il dit, d'un coup, voilà, je me souviens qu'on vivait avec un autre carnivore. Donc, c'est parti là-bas. Il se demande. Et le chat, apparemment, qui dit... C'est le chat, non? Oui, c'est le chat. C'est le chat. C'est le chat qui dit, amigo, je pense qu'il est temps de prendre la tangente. Sinon, ce sera après les poissons. Et après le confinement, il ira encore acheter d'autres chiens. Il n'a pas la solution sinon. Mieux vaut prévenir. Hein? Ah oui, les animaux sont prévoyants. Les animaux sont prévoyants. Oui, ça fait comme rire. On dit, si il y a quelqu'un qui me disait, ça peut être l'argent de Vaudou et si je n'ai rien à manger, j'irai toucher. Ah oui. Donc comme c'est pour lui, bon, ce n'est jamais interdit de manger ça. Il peut finir ça. Voilà. C'est les conséquences du confinement, mais d'ici peu, ça va partir. Non, parce mais bon, ce n'est pas encore allé à ce niveau. Non, mais le slogan aujourd'hui, c'est apprendre à vivre avec le coronavirus. Donc, on va finir par s'habituer parce que nous vivons tous les jours avec le paludisme. Et quelqu'un m'a dit, le paludisme fait 4
300 000 morts en Afrique subsaharienne. Or, le coronavirus n'a pas encore atteint ce nombre-là de par le monde. Et plaise à Dieu, ça n'atteindra pas. Merci, mais tout compte fait, monsieur. vous savez, le confinement partiel a déjà commencé un peu partout dans le monde. Vous suivez les informations. Les informations, bon, les gens ça parlent prouve qu'on est en train de... déconfinement progressif. Oui, le déconfinement progressif. On est en train de tendre vers la fin de cette pandémie. Que Dieu nous assiste pour Amen, que, bon, amen.